le but initial de cette vidéo, c'est de vous montrer quelque chose de très important que j'ai eu à observer ici, à Abidjan. Et quelle est cette chose-là? C'est l'effondrement des immeubles. La plupart du temps, vous allez souvent entendre que bon, il y a eu un effondrement par-ci, par-là, etc. Alors, pourquoi il y a souvent de tels effondrements? Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents canaux. Rejoignez-nous sur ces différents canaux-là. Donc, sans plus tarder, let's go. Vous êtes dans le besoin de construire votre maison en utilisant les briques Hydraform. Nous vous accompagnons de la conception jusqu'à la réalisation de votre projet. Peu importe l'endroit en Afrique ici, les amis. Donc, n'hésitez surtout pas à pouvoir nous contacter afin que nous puissions vous accompagner dans ce sens-là. Sans plus tarder, let's go. Alors, le but initial de cette vidéo, c'est de vous montrer quelque chose de très important que j'ai eu à observer ici, à Abidjan. Et quelle est cette chose-là? C'est l'effondrement des immeubles. La plupart du temps, vous allez souvent entendre que bon, il y a eu un effondrement par-ci, par-là, etc. Alors, pourquoi il y a souvent de tels effondrements? Alors moi, j'ai eu à relever quelques remarques. Et la première remarque, les amis, c'est au niveau de l'utilisation des fers qui sont utilisés dans la conception, dans la réalisation des projets. Venez, je vais vous montrer déjà dans un premier temps. Venez ici, les amis. Regardez, ici, nous avons ce fer, par exemple, c'est le fer de 6. C'est le fer de 6. Et ceci, regardez bien, hein, à ce niveau, nous avons le fer de 8. Ceci, c'est le fer de 8, barre de 8. Et de ce côté, nous avons le fer de 10. Est-ce que vous voyez un peu? Et si vous remarquez, eux tous ne sont pas les mêmes épaisseurs, pas du tout. Ils n'ont pas la même fonction. La charge qu'on peut mettre sur les fers de 10 ne sont pas les mêmes charges que nous pouvons mettre sur les fers de 8, encore moins sur les fers de 6. Et est-ce que vous imaginez, les amis, que ici à Abidjan, des gens veulent construire des maisons. Et lorsqu'ils veulent construire des maisons, je dis, par exemple, une villa du genre que nous sommes en train de faire ici, et ils utilisent pour le chaînage, les amis, regardez, les fers de 6 en lieu et place du fer de 8. Est-ce que vous imaginez un peu? Et si nous n'avions pas utilisé, nous ne pouvons jamais utiliser les fers de 6 pour faire le chaînage. Il faut nécessairement utiliser les fers de 8 pour faire le chaînage sur ce projet-là, par exemple. C'est ça, les amis. Et lorsque nous allons faire les poteaux, il faut utiliser les fers de 10. Mais ce qui se fait ici, c'est que les gens utilisent les fers de 6 pour faire le chaînage et ils utilisent encore le fer de 6 pour faire les poteaux. Et ce que je vous dis, c'est pas de la blague, les amis. Regardez. Ça, c'est le barre de 10. Voilà, ça, c'est le poteau. Après, on va installer ça. C'est déjà installé derrière là-bas. Je vais vous montrer. Regardez, ça c'est ça. Ça, ce sont les barres de 10 qui sont installées là. Maintenant, vous imaginez, en lieu et place des barres de 10, ils utilisent les barres de 6. Et les barres de 6 là, c'est ça. Les barres de 6, c'est ça qu'on utilise pour faire les étriers. Mais eux, ils utilisent ceci là, ce qu'on a pris pour entourer ceci. C'est ça, eux, ils utilisent pour faire les poteaux, les amis. Ou encore pour faire le chaînage avec. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez construire une maison comme ça et cette maison-là pourra résister encore que vous êtes
dans un relief un peu accidenté. Est-ce que vous imaginez, les amis? Donc ça, c'est le nœud du problème. C'est ce qui cause réellement les fondements des maisons ici à Abidjan. Hormis ça, je pourrais donner encore d'autres exemples. L'utilisation du ciment, comment ils utilisent les ciments, tout et tout. Mais je pense que si vous voulez construire votre maison ici à Abidjan, il faut faire vraiment appel aux réels techniciens pour qu'ils vous accompagnent. Parce que ce que moi j'ai vu de ma côté, la dernière fois, il n'y avait plus, mais c'est la clôture de nouvelles constructions qui était tombée, les amis. Vous imaginez? Donc, c'est des choses sur lesquelles, je sais, ce n'est pas la faute aux propriétaires, pas du tout, mais c'est plutôt la faute aux techniciens qui ont en charge de conduire le projet. Pourquoi? En tant que technicien, il devait savoir que bon, voilà, s'ils utilisent le fer de 6 à tel endroit, ça peut pas marcher, il faudrait pour moi alors utiliser telle chose, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et il y a aussi la complicité de nos frères libanais aussi qui sont dedans, puisque lorsque vous allez par exemple dans les magasins pour acheter les fers de 8, eux vous livrent les fers de 6 en lieu et place du fer de 8. Ça, c'est du vécu, les amis. Ça, c'est du vécu. Donc, si toi, tu n'es pas du domaine et que tu vas là-bas acheter seulement, ils vont te remettre les fers de 6 à la place du fer de 8. Et tu viendras à la maison, tu vas dire que tu as acheté fer de 8 alors qu'ils t'ont remis les fers de 6. Si c'est les fers de 10 maintenant, ils appellent ça fer de 12. Et ils vont te remettre les fers de 10 à la place du fer de 12. Est-ce que vous imaginez, les amis? C'est grave, très, très grave. Et je pense que c'est un peu répandu un peu partout ici, en tout cas, pour ce que j'ai eu à constater, observer. C'est répandu un peu partout ici à Abidjan. Je pense qu'il faudrait que, si vous êtes vraiment du domaine de la construction, mais vous-même vous voulez construire votre propre maison, vraiment, il faudrait que vous soyez vigilant sur ce point-là. Sinon, après, ça va vous coûter cher, très cher, les amis. Donc, voilà. Donc, actuellement, nous sommes en train de poser les fers là pour faire notre chaînage bas, puisque nous sommes au niveau du chaînage bas. Et après, maintenant, nous allons faire le remblayage. Ici, on aura après un rendu comme ceci. Ici, par exemple, on a déjà fait la forme, le chaînage. On a déjà dallé. Après, on va prendre le taquet et on va commencer par faire les poses de nos briques hydraformes. C'est ça. Donc, voilà ce que j'ai vraiment voulu partager avec vous au travers de cette vidéo, chers amis. Donc, dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez déjà eu à faire ce constat. Et si vous avez déjà eu à faire ce constat, comment ça s'est passé par la suite? Dites-le moi, je voudrais vraiment en savoir davantage. Et si vous êtes intéressé pour bénéficier de nos services, nous allons vous accompagner dans la réalisation de vos projets immobiliers, peu importe le pays, en utilisant les briques hydraformes, les amis. Alors, contactez-nous et nous allons pouvoir vous accompagner. Regardez en bas de la description de la vidéo, vous verrez tous nos contacts. Nous allons pouvoir vous accompagner dans ce sens-là, les amis. Sur ce, alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et je vous demande de partager la vidéo un peu partout à vos proches qui ont des projets à mettre sur pied. Sur ce, on se dit bye bye.